Déstabilisant, juste comme on aime. Oh, Philippe Richard Bertrand, toujours chez lui, Toujours. à faire sa chronique. T'as peur de ça? Là, es-tu rendu agoraphobe? As-tu peur de sortir? Non, pas du tout, pas du tout. Hey, ce matin, là, je suis sorti, OK, en me Oui. disant, bon, je vais aller au bureau. J'aime ça, moi, travailler du bureau. Mais à 8 heures, ça refoulait sur la 30 pour prendre la sortie. Mais pourquoi partir à aller 8 au heures? pont. Non, mais je sais, mais j'ai un garçon que je dois aller porter à l'école. Donc, OK. ça n'aide pas la situation. Mais là, pour ceux qui connaissent, les auditeurs qui sont dans le coin de Candiac, là, ça refoulait sur la 30 pour aller prendre la 132. Sais-tu combien je suis loin du pont? Du pont, Eh, que ça, boy. peu importe le pont. Alors là, j'ai comme fait, non, je vais retourner avec mon beau veston tout propre, parfumé, Oui. à la maison. Mais c'est vrai que t'es chic, puis on peut le voir sur Cube Télé. Là. Parfumé, Oui, on oui. ne sait pas. Mais chic. Mais je vous le dis, là, ça, c'est le scoop du jour. J'espère, là, TVA Nouvelle est à l'écoute. Le bonhomme carnaval sent bon. Oui. Ça, c'est ma nouvelle du jour. Moi, je m'attendais à tout sauf ça. Mais c'est quoi l'odeur? Boréal? Non, c'est comme un savon propre? Non, il y a comme un parfum pour homme. Oh. Ouais, tu sais, mais juste correct. Moi, j'aime ça, les parfums. Un peu J'en porte boisé. pas, là, mais oui. Juste assez. Puis c'était étonnant. Moi, je m'attendais, tu sais, puis toi, tu me le confirmes. Oui. Ça sent le swing là-dedans. Habituellement, oui. Faut que tu le laves souvent. As-tu été mascotte? Moi, non. Mais T'en as connu. oui, mais je OK. travaillais étroitement avec les mascottes. Professionnellement. Je le sais, j'ai rien dit. Philippe Richard, là, tu veux parler du nombre de fonctionnaires depuis 2018. Ouais, 2018. En fait, il y a un sondage qui est sorti dans le Journal de Montréal, là, tu sais, les résultats plutôt du sondage, qui disent que 71% des Québécois appuient une diminution de la fonction publique de 5000 personnes. Quand tu regardes 5000 personnes, ça paraît extrêmement gros, là, tu sais, ça fait peur, le chiffre fait peur. Mais j'ai préparé un petit tableau qu'on pourra mettre en ondes. Il y a eu une augmentation de 14 000 fonctionnaires de la fonction publique depuis 2018. Les chiffres ne mentent pas, là. Ça sort directement du secrétariat du Conseil du Trésor, donc j'ai pas inventé les chiffres. Donc, il y a 27% de plus de fonctionnaires depuis 2018. Et je tiens à dire que ça exclut toutes les sociétés d'État. Donc, pas Hydro-Québec, pas la Société des alcools du Québec et non plus l'Auto-Québec, qui sont toutes, bien entendu, aussi des fonctionnaires. Ou la et qui sont SAQ. la SAQ est là-dedans, par contre. OK. La Société d'automobile du Québec, qui est au sein de la loi, ce sont des employés qui sont sous la loi de la fonction publique. OK. La SAAQ en fait partie. Donc, OK. tu comprends que 5000 fonctionnaires, quand tu en as acheté 14 000 dans les 6 ou 7 dernières années, Ouais. by the way, la rémunération de ces gens-là, là, les 14 000 fonctionnaires additionnels, c'est 20 milliards par année. À peu près, là. Tu comprends? Les fonds de pension, les ordinateurs, l'espace de bureau. Tu sais, donc, on a engraissé l'État de façon stratosphérique, OK? Et là, il faut revoir ça parce que ça n'a plus de bon sens. Du tout, là. Puis là, les gens disent, ouais, mais les services à la population, écoute, des services, on n'en a pas tant que ça, ou on en a de moins en moins. Puis deuxièmement, il y a un paquet de programmes. Là. Quand tu vas voir les programmes, tu sais, il y a des programmes qui gèrent des programmes, qui gèrent des programmes. Alors là, il faut que tu donnes des exemples. Là. Tu peux pas juste dire ça. Cette je vais donner un semaine, exemple. mais si t'en as, je vais le prendre. Mais, Non, mais mais... je vais te donner un exemple. Tu as un régime de retraite pour les employés de l'État. OK? On est d'accord que c'est confié, bien entendu, à la Caisse de dépôt. Ouais. OK? C'est la Caisse de dépôt qui gère ça. OK? Oui. La Caisse de dépôt qui n'est pas dans mon calcul. OK? Mais il y a quand même des fonctionnaires au ministère des Finances qui veillent au grain, qui surveillent la Caisse de dépôt. Oui. OK? Qui font des tableaux sur les tableaux qui sont fournis de la Caisse de OK. dépôt. Fâche-toi pas contre moi, là. C'est pas moi qui le Non, sais. mais, tu sais, je fais juste te dire que, Ouais. tu sais, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Puis moi, j'ai des discussions, les gens, à cause de bien entendu, on est à la radio à tous les jours, on est à la télévision. Et tu sais, les gens m'arrêtent. Il y a un monsieur qui m'a arrêté en fin de semaine, il dit, lui, il a quitté la fonction publique, OK, sous Jacques Parizeau dans les années 2000, OK? Puis ils ont un petit deal dans les années 2000, mais va-t'en de la fonction publique, mais on n'indexera jamais ta pension, OK? Alors, le pauvre monsieur de 83 ans, là,
84 ans, là, que sa pension est plus indexée, tu penses-tu que ça fait du sens par rapport à ceux qui prennent leur retraite cette année, qui ont bientôt, bien entendu, la crème de la crème, là, indexé, le salaire florissant. Alors, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a une façon de couper d'un programme qui gère les programmes, OK, c'est noté. Puis, tu vois, ça fait partie des questions qu'on doit poser soit à Mme Fréchette, soit à M. Drainville, en dehors de toutes les questions, le nombre de fonctionnaires. Parce qu'en 2018, la CAQ avait promis de gérer ça autrement. Avait promis, tu l'as dit, là, de couper 5000 fonctionnaires. Fait que, tu sais, ils promettent de couper 5000, ils en rajoutent, 14 000? Ouais. T'es loin du compte en désespoir, là. Tu dis, Benoît, on a eu une pandémie là-dedans. Là. La pandémie a le dos large, mais là, il est temps, là, bien entendu, de faire un petit ménage, puis un état des lieux, puis à savoir si... Là, on est rendu au point, Benoît, est-ce qu'on peut se le permettre? Tu sais, c'est ça la question, là. C'est Tous pas... ces fonctionnaires, oui. Ouais. La question se pose. Un mot sur Exo, Phil. Oui, 73 personnes qui ont coupure de poste. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais c'est 11% des effectifs. J'espère juste, là, puis je fais une petite prière, que c'est pas au profit du REM. Ben oui. J'espère qu'on n'est pas en train de couper dans Exo, qui sont les trains de banlieue, by the way, qui fonctionnent, qui pleuvent, qui grêlent, qui a une tornade, le train, il roule, OK? Le REM, il y a 2 gouttes d'eau, puis tout arrête. Ouais. Mais pas juste le train, hein? Exo, moi, je le répète, pendant 1 an, j'ai laissé ma voiture devant la porte, j'ai pris l'autobus, je prenais une marche de 8 minutes, j'allais au terminus, j'embarquais dans l'autobus, ça m'amenait à côté. Le pont Champlain était en travaux, j'ai découvert ça, t'as le Wi-Fi, j'étais assis, j'étais bien, je faisais mes affaires, je traversais la rue, j'étais rendu. Et là, aujourd'hui, il y a une loi qui interdit aux autobus de la Rive-Sud à aller dans le même sens que le REM. Fait que la 4e voie sur le pont Champlain sert à rien parce qu'il y a une loi qui interdit ça. C'est débile. Non, c'est pire que ça, là. Quand le REM tombe en panne, il y a l'équivalent d'un téléphone rouge au réseau de transport de Longueuil, la RTL, OK? Puis là, le REM, il prend le téléphone rouge, puis il faut que la RTL, instantanément, OK, change le réseau des autobus pour venir en survie du mode. Ouais. J'espère qu'il y a une entente financière entre le REM, qui est public-privé, et la RTL, tu comprends? Parce que c'est un casse-tête pour la RTL. Puis on vide les autobus. Puis j'avais, moi, le porte-parole d'Exo ici, il y a 1 an. Puis j'ai dit, est-ce que le REM et la Caisse de dépôt ont saboté tout le travail que vous aviez accompli? Parce que les gens étaient, en général, assez satisfaits des services d'Exo sur la Rive-Sud, entre autres. Puis il dit complètement. Le porte-parole m'a dit ça ici, là. Puis moi, j'en reviens pas. À ce jour, j'en reviens pas. Mais ils ont saccagé le transport en commun pour un service qui marche de temps en temps et qui coûte quoi? On est rendu à 9 milliards? Au lieu de mettre des autobus électriques. Ça aurait été tellement plus... en tout cas, regarde. C'est toujours pareil. Je vais te dire un dernier petit mot, OK, sur... Il y a une question que M. Legault pourrait partir avant la fin de son mandat. OK? Il y a une question économique de base. Je suis d'accord que ça fâche les gens qu'il y ait 300 000 de transition, là, d'argent de transition quand tu démissionnes. Mais entre le 300 000 puis le 500 000 à 1 million qu'une élection partielle va coûter... Moi, je préférerais qu'il reste jusqu'aux prochaines élections, qu'il aille dans la 3e rangée. Là. De toute façon, il a mis plusieurs députés dehors qui sont eux-mêmes rendus sur la 3e rangée. Et qui se mettent lui-même sur la 3e rangée, rester comme député, parce que ça serait le fun de ne pas avoir une élection partielle qui va durer 4-5 mois, puis vous aurez votre prime de transition. C'est purement économique. 1 million ou 300 000, moi, je préfère payer 300 000. Il y a des questions qui se posent aussi sur les primes de transition. Mais ça, c'est une autre affaire. Phil, on se reparle demain. Peut-être seras-tu ailleurs qu'à la maison? Je vais essayer. OK. Merci, Phil. Salut. Merci, Isabelle. Toi, tu nous quittes aussi? Ben oui. Bon, ben tu veux partir? Pars. La porte est là. Tu vas revenir. Je te laisse ton air. C'est bien fine. Merci, Isabelle, de ta collaboration à l'émission jusqu'à maintenant. Puis on se reparle demain. Tu commences avec Mario, puis tu finis avec moi à 11h. Merci. Merci.